Cri d'alerte de Corneille Nangaa pour sauver le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a publié une tribune dans laquelle il a usé de la sagesse pour lire les signes précurseurs annonçant les catastrophes qui découlent de la méfiance autour du processus électoral en cours. Pour lui, un minimum de consensus dans une approche inclusive est indispensable pour garantir des élections libres, apaisées et transparentes dans le respect de délais constitutionnels et de lois de la République. Mesdames et messieurs, voilà le dossier qui fera l'objet de votre émission Géopresse dont j'ai le réel honneur de vous présenter. Afin d'aborder ces sujets, je reçois pour vous deux journalistes. J'ai à ma droite Dieudonné Bonali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonjour. Bonjour Jojo Molamba, bonjour Patrick Ilunga, bonjour Pati Mukuna, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs, les habitués de Géopresse. Merci, content de vous avoir dans ces plateaux. Et à ma gauche, il y a Patrick Ilunga, journaliste également au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je présente mes salutations. Bonjour Jojo, bonjour à Dieudonné Bonali, bonjour à Pati Mukuna et bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup Pati Mukuna, vous avez été déjà annoncé, vous êtes là et vous êtes chroniqueur international, très heureux de vous avoir dans ces plateaux. Je vous dis aussi bonjour. C'est un sentiment partagé. Je dis bonjour à tous les amis avec qui je partage ce plateau. Dieudonné Bonali, Patrick Ilunga, mais aussi bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision. Voilà. Merci. Nous allons commencer cette émission, mais je voudrais souligner avant tout l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, constate un mal profond qui mine le processus électoral en cours. Le mal, c'est la méfiance et le climat délétère rempli de manque de consensus entre parties prenantes à ces processus électoraux. Alors, Corneille Nangaa estime qu'il ne faudra pas laisser l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, de faire tout seul. Il faut donc l'aider avec de réflexions qui permettent de réussir les prochaines échéances électorales. Corneille Nangaa a donc compris qu'au bout de chaque fonction politique, il y a deux choses à assumer: le sens de responsabilité et l'obligation de réflexion. Corneille Nangaa est doté d'un bagage électoral consistant qu'il a voulu partager avec la nation, une façon pour lui de contribuer à la marche de la cité dans un secteur clé qui est l'organisation des élections. Pati Mukuna, je commence avec vous. Vous avez lu la tribune de Corneille Nangaa intitulée « Élections en 2023, les bons et les mauvais pas au regard de l'expérience ». Est-ce que cette tribune est opportune? Est-ce que ça tombe vraiment au point nommé? Je salue l'intelligence de cet homme, d'un Congolais exceptionnel, je dois le dire, parce que au Congo, nous avons l'habitude de mourir avec nos secrets, mourir avec nos expériences, mourir avec nos mémoires. Déjà, nous souffrons de la tradition du fait que nos arrière-grands-parents n'ont pas écrit, et nous, on nous a raconté des histoires qui n'avaient pas des écrits. Donc, je crois qu'il a quand même révolutionné cette façon de faire. Aujourd'hui, il a écrit, il a expliqué son expérience, ses difficultés, la façon dont il a surmonté les élections de 2018 et la façon dont il entrevoit celles à venir en 2023, et il apporte conseil et il s'explique devant les uns et les autres. Je salue cette démarche et je me dis que si tous ceux qui ont dirigé dans les grandes structures de la République, le ministère, la primature, le Sénat, l'Assemblée nationale et même la présidence, parce que aujourd'hui nous avons un ancien président vivant. Une première. Hein. Donc je crois que tous ces gens sont appelés à imiter Corneille Nangaa et nous laisser de mémoire, nous laisser de choses qui seront enseignées et qui vont servir d'expérience pour les générations futures. Donc on n'a pas été seulement de la gestion pour gérer ou se faire plein le poche, mais on a été aussi à la gestion pour laisser à la génération future quelque chose. Bon, venons à la pensée, à la réflexion de Corneille Nangaa. Je crois que sa réflexion tombe à point nommé du fait que nous sommes dans un cycle où règne cette méfiance qu'il caractérise dans sa réflexion. Aujourd'hui, les partis politiques sont dans un jeu de ping-pong entre
participer ou ne pas participer, entre accompagner ou ne pas accompagner, entre rejeter ou ne pas rejeter, parce que vous le savez, les élections, ce sont les partis politiques qui participent. Or, les partis politiques ont leur calcul. Ils savent que si ce n'est pas à notre avantage, nous devons coincer la machine, parce qu'un parti politique ne participe que lorsqu'il a plus ou moins quelques assurances que ces élections peuvent me profiter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont pour ambition la conquête du pouvoir. Et cette conquête s'obtient aux élections. Donc, il y a ce manque de consensus n'est pas toujours motivé par les animateurs de la CENI, ça peut être aussi motivé par l'absence ou le flou que les partis entrevoient dans les élections. Un parti qui sait que je n'ai pas eu l'assise peut d'emblée commencer à manifester des comportements de ne pas accepter les résultats ni les animateurs, parce qu'il s'est dit que je suis déjà non partant dans le jeu. Il y a aussi des partis qui cherchent des assurances, ils cherchent la transparence, ils cherchent à participer, même dans la comptabilité, dans les décomptes des pliants et consorts, alors que dans le jeu politique, ils n'ont pas de représentants, parce que pour être membre de la CENI, il faut venir d'un jeu politique. Le jeu politique, c'est quoi? Il faut venir du Parlement avec les quotas et tout ça, et on fabrique une représentation, certains viennent de la société civile, tout ça. Donc quand vous êtes un parti politique et que vous n'entrez pas dans ces jeux-là, vous n'aurez pas de représentants. Quand vous n'avez pas de représentants, vous serez méfiant envers tout ce qui se fait à la CENI. Vous allez croire que tout est corrompu, tout est tripoté, tout simplement parce que votre monsieur n'est pas dans le jeu. Donc ici, je salue encore sa réflexion, et je me dis que sa chute ou son conseil de la recherche du consensus est très important. Parce que si nous n'en avons pas, je crois que même si les anges venaient diriger ou organiser les élections, du fait que certains partis n'auront pas de membres dans le bureau ou dans la plénière, en tout cas, nous n'aurons que de problèmes à gérer après les élections. Nous n'aurons que de problèmes à gérer après les élections. Corneille Nangaa propose un consensus pour réussir les prochaines échéances électorales, puisque lui-même il a géré, il a fait face à plusieurs obstacles. Le parti prenant était divisé sur plusieurs questions, notamment l'utilisation de la machine à voter. Dieudonné Boinali, la tribune de Corneille Nangaa est saluée par certains, et vous avez lu aussi ces tribunes. Est-ce que Corneille Nangaa a violé le droit de réserve? Il pouvait aussi garder silence, comme on le voit avec d'autres acteurs politiques congolais qui estiment que le rôle d'un acteur politique se limite seulement après la remise et reprise. Nous connaissons beaucoup de ces acteurs qui, après avoir assumé une fonction politique, ne parlent plus. Et même dans la réserve, on ne sait même pas l'épuiser. Mais Corneille Nangaa, lui, il fait exception aujourd'hui. Il parle, il apporte sa contribution, puisqu'il veut que sa nation puisse aller de l'avant. Est-ce qu'il n'a pas violé les droits de réserve? Je dirais oui et non. Permettez-moi d'abord de rappeler que cette tribune contient 14 pages. Je l'ai lu de la première page jusqu'à la 14e. C'est bien. J'ai aimé son appel, que moi je considère comme une offre politique à la classe politique congolaise. C'est à prendre à laisser si nous voulons des élections transparentes, honnêtes, crédibles, inclusives pour certains. Et si nous voulons des élections dont les résultats seront opposables à tous, acceptés par tous pour les autres, c'est pour cela que j'ai dit, c'est à prendre à laisser, mais c'est une offre intéressante. Corneille Nangaa, c'est une bibliothèque électorale vivante, selon moi, parce qu'avant de gérer la CENI comme président, et il fut d'abord secrétaire exécutif national. Bien avant, il était un expert électoral. Donc, c'est quelqu'un qui a gravi tous les postes importants au sein de la centrale électorale. Et puis, il est encore jeune, il est dynamique. Nous apprécions sa production sur le plan intellectuel, ses réflexions,
C'est quelqu'un qui n'a pas voulu mourir avec des idées nobles, citoyennes, avec lui, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Pati Mukuna. Il n'a pas voulu mourir avec les secrets, certains secrets d'État, entre guillemets, comme l'a fait le patriarche Bomboko, notre premier ministre des Affaires étrangères. Il n'a pas voulu écrire, ni accorder des interviews à la presse. Félicitons quand même quelqu'un qui a eu le courage de tirer la sonnette d'alarme. Il y a un danger permanent. Tout le monde est préoccupé à autre chose, mais lui, il est le premier à tirer la sonnette d'alarme au sein de la société congolaise. Attention, le train des élections est en marche, mais nous risquons de ne pas voir certains passagers et prendre place à bord. Ou soit nous arrivons quelque part à mi-chemin et d'autres descendent, ils boycottent. Il y a des bagarres. Non, on passe pas, voilà, il y a même des bagarres. S'il a proposé cet appel, c'est pour éviter qu'à l'avenir, nous puissions avoir des élections dont les résultats seront publiés dans un char de combat. Souvenez-vous des événements de 2006 où il y a eu des troupes fidèles, des éléments de l'armée, des éléments de l'ex-mouvement de libération du Congo MLC intégrés dans l'armée, mais qui sont restés fidèles au vice-président Jean-Pierre Bemba. Ils se sont battus ici dans la capitale avec la garde présidentielle de Joseph Kabila. Ça en est suivi des morts d'hommes, dont un célèbre opérateur économique, Igo Tanzambi. Lui, il veut nous prévenir, que guérir, c'est-à-dire il nous propose la piste pour des élections non seulement apaisées. C'est ça l'objectif. Nous voulons avoir des élections apaisées, crédibles, démocratiques et inclusives. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir des élections qui, au finish, seront acceptées par tous. Nous verrons un perdant saluer les gagnants. Ce qui n'est pas encore fait. Ce qui n'est pas le cas, ça n'a jamais existé au Congo. Toutes les élections organisées après l'indépendance du pays ont toujours été contestées. Du sommet, à partir de la présidentielle, jusqu'à même aux élections locales. Ces élections ont été toujours contestées. J'ai aimé aussi quand il a proposé qu'on lève des options. Parce qu'il y a des problèmes qui se posent actuellement au sein de notre processus électoral. Des problèmes non résolus, ni par les deux chambres du Parlement, ni par le gouvernement congolais. Le président de la République, il avait annoncé avec pompe, avec tambour et trompette, lors de son premier discours à la nation, juste après la prestation des serments. Il avait dit qu'il va faire participer la diaspora congolaise au processus électoral. Nous avons beaucoup de Congolais disséminés à travers le monde. Il faut qu'on lève les options. Certains parmi ces Congolais ont déjà changé de nationalité. Est-ce qu'on va les faire tous intégrer dans les processus? Le calendrier électoral n'est pas encore publié. Nous sommes à 13 mois des élections. L'identification et l'enrôlement des nouveaux majeurs, ce n'est pas encore fait. Il faut réviser les fichiers électoraux. On n'a pas encore commandé les matériels électoraux, dont les fameuses machines à voter, que certaines personnes ont appelées machines à tricher. Les machines que nous avons reçues, c'est un échantillon pour des tests. Ce n'est pas pour enrôler les électeurs. Qu'on a lancé au Congo central. Voilà. Vous avez aussi le problème du financement. Est-ce que dans le budget 2023, qui sera défendu bientôt là par le gouvernement Samaloukonde, on a prévu une enveloppe pour le financement des opérations préélectorales, électorales et post-électorales? Vous avez aussi la loi électorale qui est contestée. La composition même de la CENI, contestée. La structure même de la CENI, laissée par le FAB Apollinaire Malumalu, la composition actuelle, est contestée. Donc, il y a beaucoup de problèmes non résolus. Il faut les résoudre avant qu'on aille aux élections. Sinon, on risque d'avoir une faible participation et puis des élections qui vont nous créer encore des problèmes. Mais nous les félicitons d'abord, Corneille Nangaa, parce qu'il nous a organisé le 3e cycle électoral qui a eu quand même quelques innovations, dont la fameuse machine à voter.
il est le premier président qui a organisé des élections qui ont abouti à la première alternance politique au pays. Si vous lisez cette tribune, vous allez voir quelque part, il y a un opérateur économique dont il a tué le nom, qui l'a même félicité que si ces élections n'avaient pas abouti aux élections, aux résultats que nous avons, à ces climats que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire l'alternance tant souhaitée, et pour laquelle l'Occident a mis beaucoup de pressions et de sanctions. Souvenez-vous de la fameuse liste de 15 personnalités sanctionnées en République démocratique du Congo. On allait avoir même des scènes de pillage, de tueries dans la capitale. Dans sa tribune, il n'a même pas fait mention à cela. Ouais, il n'a même pas fait il a mention été à ça. cible de sanctions américaines. Voilà pourquoi moi je suis pour... Oui, oui. Pour la levée des sanctions contre Corneille Nangaa, comme on l'a fait avec Lambert Mendo Malanga. Il n'est plus dans cette fameuse liste. On peut le faire aussi avec Corneille Nangaa parce qu'il a organisé des élections qui ont abouti à l'alternance. C'était le souhait en interne comme en externe. Comme en externe. Qu'est-ce qu'on lui reproche encore? Le fait d'avoir acheté des machines en Corée. Non, je pense que c'est ça, c'est une préférence. Ça, c'est pas ça le débat. Patrick Ilunga, comme Dieudonné Boanali aussi, qui reconnaît dans cette tribune vraiment une intelligence qui peut aider le pays à réussir le processus électoral en cours. Je voudrais rappeler ici que l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, avait sollicité l'expertise de l'Organisation des Nations Unies pour réussir l'organisation de prochains scrutins électoraux. Et le secrétaire général des Nations Unies avait dépêché une mission qui est venue ici en RDC. Cette mission a consulté les acteurs concernés par le processus électoral en cours. Et Corneille Nangaa a été consulté aussi, puisque ancien président de la CENI, et il a échangé avec cette délégation. Mais aujourd'hui, Nangaa propose à Denis Kadima on peut considérer ça comme une feuille de route, un schéma critique pour, s'il faut utiliser les jargons électoraux, un schéma critique pour réussir le prochain scrutin électoraux. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un enrichissement pour le président Denis Kadima? Est-ce que ces bagages peuvent aider le président Kadima à réussir le défi de prochaines élections? Merci Jojo, mais je crois que la question va au-delà de Denis Kadima. C'est vrai que la CENI, on dit qu'elle est indépendante, mais la question, celle-ci en tout cas, la question soulevée par l'ancien président Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, il s'adresse principalement aux hommes politiques qui ont la décision, notamment le président de la République, le Parlement, mais je crois principalement le président de la République. Il dit ceci, il dit les élections normalement c'est un agencement intelligent des activités qui peuvent se chevaucher ou pas. Alors, dans ce processus, c'est pourquoi ça s'appelle processus. Dans ce processus, il est possible de rencontrer des défis ou bien des obstacles techniques ou bien des défis politiques. Il y en a beaucoup. Alors, premièrement, d'abord, il faut dire que Corneille Nangaa a posé beaucoup de questions, mais une question a retenu mon attention particulièrement. Il dit, est-ce qu'on a encore le temps? 13 mois. 12 mois, je crois. Reprenez-moi si j'ai dit des bêtises, mais je crois que c'est 12 mois. En septembre qu'il faut convoquer. En septembre, 3 mois avant la fin du mandat. Oui, oui. Donc, en 12 mois, est-ce qu'on a encore le temps d'organiser ça? Je crois que le premier écueil, il est là. Parce que le défi, c'est quoi? Organiser les élections dans les délais constitutionnels, les délais légaux, mais aussi réussir à organiser les élections de manière démocratique, apaisée et inclusive. Donc je crois que le grand défi, il est là. Quand vous regardez, quand vous lisez la tribune de Corneille Nangaa, vous verrez qu'il fait une analyse intelligente de similarité de ce qui a été en 2016-2018 et ce qui est aujourd'hui. Mais je crois déjà que en termes de consensus avec la classe politique du Congo, on n'aura jamais un consensus avant d'aller aux élections.
Comment vous expliquez cela? Rappelez-vous des fameuses réclamations, révision du fichier électoral. Il faut élaguer les doublons. Il faut... on va sans la machine à voter parce qu'il s'agissait, comme les opposants disaient, il s'agirait d'une machine à voler. Voyez-vous? Est-ce que vous vous rappelez les déclarations de Olivier Kamitatou, par exemple? Vous vous rappelez les déclarations de gens comme tous ceux qui étaient à l'opposition? La classe politique et même l'opinion nationale étaient surpris que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à l'époque avaient décidé qu'avec ou sans machine, on ira. Donc, nous autres analystes, nous disions, bon, de toute façon, la machine va favoriser ceux qui sont peut-être au pouvoir, bien leurs dauphins. On ne pouvait pas imaginer que le dauphin pouvait échouer avec la machine à voter et que ceux qui refusaient la machine pouvaient réclamer, revendiquer la victoire avec cette machine qui s'appelait machine à voler. Donc, le défi politique, il est là. On ne va jamais trouver un consensus avec la classe politique congolaise. Notamment, autour des désignations des membres de la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on se rappelle tout le débat qu'il y a eu autour de désignation des juges de la Cour constitutionnelle, parce qu'il faut rappeler que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui juge, on va dire, les contentieux électoraux. Donc, elle est directement concernée par les élections. La désignation des membres de la CENI, il faut se rappeler que malgré les problèmes que le chef de l'État a eus avec ses différentes ordonnances, il n'est jamais revenu sur une de ses signatures pour retirer une ordonnance. Donc ce qui est fait, il faut les consommer. Ça, c'est le défi politique. L'obstacle politique, il est là. Simplement, il faut peut-être s'asseoir autour de la loi électorale, autour d'autres considérations sur lesquelles les hommes politiques peuvent maintenant chercher un consensus. Ils appelleraient ça peut-être dialogue politique ou bien dialogue électoral. Mais est-ce que cela ne va pas entacher, on va dire, le processus en lui-même en termes de respect de délai constitutionnel? Les glissements. Ça, c'est le défi politique. Alors, il y a aussi le défi financier. Nous nous rappelons que le régime de Félix Tshisekedi, quand il est arrivé, il y a eu des problèmes Covid, il y a eu des problèmes aujourd'hui. Il y a aussi des problèmes du genre guerre en Ukraine qui impose une certaine, on va dire, urgence des choses. Par exemple, le carburant qui arrive, il faut dépenser plus. Les questions sécuritaires imposent une sorte de budgétisation qui n'avait pas été prévue à l'avance. Parce que le pouvoir Kabila à l'époque, il avait le temps de chaque année extraire peut-être 200 millions de dollars pour les 30 millions mensuellement. Voilà, 200 millions de dollars environ sur chaque année, parce que les élections au Congo, c'est environ 1 milliard de dollars. Déjà qu'il est difficile de collecter 5 milliards pour le budget, mais il faut rassembler 1 milliard de dollars pour les élections. Avec l'actuel pouvoir, on parle de mobilisation, on parle d'un budget de 14 milliards. 14 milliards de dollars. Non, ce sont des prévisions. Effectivement. C'est vrai qu'il y a eu déjà un collectif budgétaire cette année qui a augmenté, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une année, il y a eu aussi un collectif budgétaire pour baisser, revoir à la baisse. Donc, je crois que 1 milliard, c'est quand même beaucoup. Avec les 10 milliards, on peut prévoir. On peut espérer, mais le défi financier, il est là du fait du temps qui nous reste. En 12 mois, est-ce qu'on peut rassembler 700 millions de dollars? 700 millions de dollars. Excusez-moi, qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui? Vous avez parlé de contraintes politiques qui sont flexibles, mais les contraintes techniques sont ils sont rigides, comme le dit à juste titre Corneille Nangaa. Donc je dis ceci, je me répète, quand je regarde le processus électoral, je vois 4 défis importants. J'ai cité défis politiques, j'ai cité tout à l'heure défis financiers, mais il y a aussi un défi qui n'avait pas été prévu, défi sécuritaire. On ne pouvait pas imaginer le M23 revenir. Aujourd'hui, il y a le M23 au Congo. Et défi technique et logistique. Donc on sait quand est-ce qu'il va partir. On ne sait pas. Donc à part les M23, il y a aussi des groupes armés. Il y en a une multitude, une centaine, il paraît. Donc on ne sait pas si le défi sécuritaire peut constituer un certain blocage. Le défi technique, il est là aussi. On parle d'un pays de 2 345 km². On appelle ça pays continent, mais sans route. Sans route. Comment on fait alors pour déployer la logistique qu'il faut? Je vous rappelle
que cette année, il y a déjà eu 4 hélicoptères qui ont fait crash, du fait, je ne sais pas, de groupes armés, de M23 ou de je ne sais pas quoi encore. 4 hélicoptères. Alors le matériel électoral sont transportés via les hélicoptères. Alors on ne sait pas si ça peut poser un autre défi qui peut impacter sur le processus en lui-même. Et donc, avoir les élections au-delà du délai constitutionnel. Au-delà du délai constitutionnel. Alors il faut se rappeler aussi que les élections au Congo, c'est environ, cette année en tout cas, l'année prochaine, c'est autour de 50 millions d'électeurs. D'ailleurs, Corneille Nangaa l'a dit, 50 millions d'électeurs, c'est comme 50 fois le Cap-Vert. C'est comme 25 fois le Gabon. Donc tout ça, ce sont des choses à prévoir. Corneille Nangaa a dit à juste titre que les élections, l'enrôlement, les opérations d'identification et d'enrôlement nous ont pris 16 mois plus un jour. Maintenant qu'il nous reste 12 mois, on n'a même pas encore commencé. On doit commencer les opérations d'enrôlement au mois de décembre. Comment faire? Donc, on est forcément dans le glissement, ce qui va entacher le processus. Oui, on est forcément dans les glissements. Les consensus seraient difficiles pour être trouvés par les acteurs politiques. C'est que vient de relever Patrick Ilunga, Pati Mukuna. Corneille Nangaa tient à ce qu'il y ait consensus entre parties prenantes. C'est la seule voie pour réussir le processus électoral. Mais il y a des doutes, tenant compte de contraintes qu'il y a dans l'organisation de ces élections. Contraintes politiques, contraintes techniques, contraintes sécuritaires. Est-ce qu'on peut arriver à tenir des élections qui auront lieu dans le délai constitutionnel? Puisqu'il faut souligner même que Corneille Nangaa a rappelé, c'est la vraie problématique, le respect du délai constitutionnel, avec toutes ces contraintes. Corneille Nangaa a implicitement ouvert une porte vers le dialogue. Parce que techniquement, lorsque vous lisez cette tribune, il démontre que c'est impossible d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Parce que le délai constitutionnel n'est pas le seul critère pour avoir une élection. Il cite d'autres critères qui accompagnent le délai. Entre autres, les élections libres, transparentes, crédibles, inclusives, apaisées et respectant les lois de la République. Donc, une élection avec autant de conditions. Donc, le délai n'est pas la seule condition pour que nous ayons des élections. Déjà, pour le délai, en tout cas, je ne sais pas moi de le dire, mais techniquement, il nous a démontré qu'il est difficile d'avoir les élections au délai constitutionnel. Il démontre aussi que dans cette tribune, selon son observation, que l'opposition semble peiner à se structurer et proposer une alternative crédible. Quand on parle consensus, on voit les acteurs. Aujourd'hui, les acteurs, en premier, c'est d'abord ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Or, selon Corneille Nangaa dans cette tribune, il constate que l'opposition que nous avons aujourd'hui peine d'abord à se structurer et ne propose rien comme alternative. C'est quoi le débat de l'opposition aujourd'hui? 21 000 $. Et celui qui le dit, c'est Sanga, c'est Fayulu, qui aujourd'hui amène les gens vers des débats de 21 000 $, alors qu'il y a les élections, il faut proposer des choses, il faut se structurer en tant qu'opposition. Mais regarde là où ils sont dans le débat. Ils sont dans les 21 000 $, ils sont dans des choses qui ne concernent pas les élections. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui est au pouvoir multiplie des raisons pour expliquer les difficultés de chemin qui ont fait que son programme n'a pas été respecté et des paramètres qui n'ont pas aidé à la réalisation de son projet. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'asseoir. Il faut être sérieux avec la République. Parce que ce n'est pas à Denis Kadima de nous donner les élections. Ce sont des paramètres qui vont nous amener à avoir des élections. Et les élections ne dépendent pas seulement d'une technique. Ça dépend aussi d'une volonté. Ça dépend aussi des enjeux des grandes puissances. N'oubliez pas que nous avons déjà reçu, ou nous allons recevoir 13 millions d'appuis venant des États-Unis. Or, vous savez bien comment ces gens-là fonctionnent. La main qui donne veut contrôler.
Donc, il ne faut pas dénouer les élections de la RDC de l'enjeu géopolitique des grandes puissances. Parce que qu'elles font les grandes puissances, à chaque fois qu'il y a processus électoral, ils cherchent à contrôler, ils cherchent à pistonner leurs pions en fait qu'ils soient au pouvoir. Et ne pensez pas qu'au Congo, les grandes puissances vont laisser quelqu'un prendre le pouvoir sans que celui-ci ne réponde à leurs desiderata. Donc, les 13 millions qui commencent à injecter dans le processus, au bout du compte, va devenir contrôlable ou rédévable. Est-ce que la RDC doit toujours attendre de l'appui financier de ces grandes puissances, puisque, ça, comme vous venez de le dire, là, la main qui donne, qui contrôle, est-ce que ça peut aider vraiment la RDC à être aussi un État libre qui peut prendre seul son destin? Le problème, malheureusement, nous allons tomber dans un débat de relations internationales, c'est que la RDC n'est pas un État puissant. C'est un État qui est sous domination, c'est un État, quand vous n'avez pas la puissance, vous êtes sous l'influence de la puissance. Et la puissance s'exerce sur vous. Et la puissance, c'est quoi? C'est cette faculté à vous contrôler, à vous dominer et à prendre le dessus sur votre souveraineté. Donc, ne pensez pas que face à cette réalité, la RDC a un mot à dire. Non, parce que nous n'en avons pas le moyen. Nous allons organiser en interne, mais en externe, il y aura aussi une organisation. Parce que la démocratie que nous pentons aujourd'hui, elle n'est pas une création de la démocratie. Les élections précédentes ont été organisées sur fonds propres. Les élections précédentes ont été organisées sur fonds propres, mais selon quelle pression venant de l'extérieur. Vous savez que l'étau qui s'est resserré autour de Kabila lorsqu'il a levé l'option d'organiser les élections. Aujourd'hui, certains États ont pratiquement bypassé, ils ont mis de côté les élections. Pourquoi? Parce que c'est devenu un processus vicieux où les grandes puissances cherchent à contrôler. Par exemple, la Russie, par exemple, la Chine aujourd'hui, les élections, ça ne se dit plus là-bas parce qu'ils ont compris que la démocratie, c'est un piège de grandes puissances. Et chaque fois qu'il y a élection, ils font des mécanismes pour contrôler les résultats des élections. Cela ne va pas déroger pour le cas congolais. Les Américains vont chercher à contrôler les élections, vont chercher à influencer les résultats et vont chercher peut-être à bloquer le résultat si cela n'est pas à leur avantage, même si c'est la vérité des urnes. Le problème, c'est que la vérité des urnes doit être la vérité de la publication. Et à ce niveau, c'est un problème. Pour le cas congolais, les premières élections ont produit une guerre à Kinshasa. Les deuxièmes élections, quelqu'un a prêté serment à Limete. Les troisièmes élections, quelqu'un a prêté serment chez lui à la maison. Et il s'est dit vainqueur sur une machine qu'il était en train de rejeter. Donc, je crains qu'aux quatrièmes élections, c'est devenu pratiquement un théâtre national. Donc, il faut un consensus. Dieudonné Boinali, s'il n'y a pas de consensus, peut-on être dans le respect du délai constitutionnel? Déjà, Patrick Ilunga l'a dit si bien, mon estimé confrère. Et il a fallu une année et 6 mois, si je ne me trompe. J'espère que j'ai bien interprété sa pensée. Il a fallu 16 mois, au moins, pour identifier et enrôler les électeurs. Maintenant, il nous reste 12 mois et 2 ou 3 semaines. Comment allons-nous identifier, enrôler les électeurs, surtout que nous avons intégré les Congolais vivant dans la diaspora. Nous devons les enrôler. Comment allons-nous faire? Faut-il utiliser des robots ou ce seront toujours les humains, les mêmes personnels que la CENI a toujours utilisé, qui est souvent mal payé et puis payé en retard, démotivé, qui va se motiver dans un laps de temps pour nous produire un fichier électoral propre avec tous les nouveaux majeurs et puis les Congolais vivant dans la diaspora. Je ne pense pas. Concernant la question sur les financements, je réponds à Pati Mukuna. La loi portant fonctionnement qui régit l'organisation et le fonctionnement des partis et règlements politiques interdit le financement extérieur. Un parti politique ne peut pas bénéficier d'un financement extérieur. Si les services compétents tombent sur cette information, on vous retire l'arrêté d'agrément. Moi, je pense que les élections, ce sont une question de souveraineté. Je parle de financement de la CENI. Voilà, c'est une question de souveraineté. Je pense même la CENI, en principe, ne devait pas bénéficier d'un financement extérieur, y compris même l'État congolais. C'est une question de souveraineté. Pourquoi pour voter votre propre président, pour organiser les élections, pour voter votre propre président, vous devez aller demander l'argent à l'Occident. C'est pour cela qu'on nous impose des dirigeants. Ça, c'est une chose. De deux, je voulais dire ceci. Je soutiens tout ce que Patrick Ilunga a dit concernant les volets
il a cité 4 défis. Les défis qui m'ont intéressé, c'est les défis sécuritaires. La circonscription électorale du président de la République, c'est la nation congolaise. Actuellement, sur les plans sécuritaires, selon les rapports faits par les services spéciaux des renseignements, l'armée, la police, nous avons d'ailleurs l'état de siège dans 2 provinces, la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Au Nord Kivu, Bunagana est occupé au moment où nous parlons. C'est une nouvelle donne. Va-t-on organiser une élection présidentielle pour laquelle certains Congolais vivant au Nord Kivu et au Sud Kivu ne vont pas voter? Ça a été le cas en 2018. Ça a été le cas en 2018, mais dans certaines villes, c'était à Beni, je pense, si je ne me trompe pas, et à Butembo. Mais là, on parle de toute la province de l'Ituri. Non, Bunagana seulement. Bunagana seulement. Qui est plus petit que Beni. Mais Bunagana, c'est une grande partie du territoire de Rutshuru. Il y a beaucoup d'électeurs là-bas. On va les laisser à la merci des groupes armés jusqu'au jour des élections. Ces Congolais n'ont pas le droit de monter dans les trains des élections. Ce sont des questions que Corneille Nangaa se pose. Quand on a eu les premiers cycles électoraux, les deuxièmes, même les troisièmes, on n'a jamais eu un État sous état de siège. Mais nous avons 2 de nos provinces qui sont sous état de siège. C'est 26. Il faut maintenant qu'on lève les options. C'est ce que Corneille Nangaa demande. Va-t-on organiser des élections sans ces 2 provinces ou bien sans ces territoires ou quartiers occupés par les mouvements rebelles M23 et les autres forces négatives? Est-ce que ça ne va pas créer des contestations comme l'a soulevé Patrick Ilunga au niveau de la Cour constitutionnelle? Ces présidents, nous n'allons pas les reconnaître. Il n'a pas été voté par nous les Congolais vivant à Bunagana, à Faradje. Ça va se passer comment? La circonscription électorale du président de la République, c'est toute la nation. Et on ne peut pas dire que non, pour ces zones, vous n'allez pas voter, on va organiser les élections après. Parce qu'il y a des délais contraignants dans la loi électorale et dans la Constitution. Des délais pour organiser les élections, des délais pour publier les résultats même de l'élection présidentielle, des délais pour déposer les recours, des délais pour approuver les résultats, des délais pour que le nouveau président remplisse les nouveaux mandats ou bien les nouveaux entrent en fonction. Voilà ce à quoi nous devons faire face. Vous l'avez dit, Corneille Nangaa a écrit, sans vouloir le dire, qu'il faut un dialogue avant les élections. Et puis il y a d'autres questions, je voulais rapidement les soulever. On parle du recensement général de la population au niveau de l'ONIP et d'autres institutions. La CENI parle de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Il faut un nouveau fichier électoral. Il faut lever l'option. Va-t-on coupler les 2 opérations pour extraire le fichier électoral ou soit organiser les 2? Ça demande aussi du temps et de l'argent. Donc il y a beaucoup de défis et pour lesquels il faut que la classe politique, la société civile, les partis politiques, les gouvernements, les pouvoirs organisateurs, qui est aussi la CENI, se retrouvent autour d'une table. Il faut un dialogue électoral. Sinon, ces élections seront contestées. Oui, il faut un dialogue électoral. Il faut que toutes les parties concernées par le processus électoral en cours puissent se retrouver autour d'une table afin de trouver des solutions qui vont permettre au pays d'organiser des élections transparentes, libres et apaisées. Mais aujourd'hui, dans cette tribune, Corneille Nangaa considère qu'il va falloir tout de même allier l'impératif du respect du délai constitutionnel avec l'absolue nécessité des élections apaisées. Comment procéder, Patrick Ilunga? On peut tenir des élections dans les délais constitutionnels, mais ces élections ne sont pas apaisées. Mais comment allier les 2? Alors, si je ne me trompe pas, les seules élections qui avaient été faites en date prévue, c'est celle de 2011, si je ne me trompe pas, parce que 2006 avait été repoussé un peu. Ouais. 2018 aussi, repoussé à 2 reprises. Après 2 ans. 2 ans et une semaine aussi, parce que c'était... Ils ont créé une jurisprudence électorale. Ce n'était plus la Constitution, là. Normalement, c'était le 23 décembre, après avoir repoussé de 2 ans, c'était le 23 décembre. Mais vu qu'il y a eu, je crois,
incendie de dépôt de la CENI, relevé aussi dans la tribune, les élections avaient été poussées encore d'une semaine. Donc je crois que la question de délai constitutionnel, c'est pas une question qui est inscrite dans le marbre, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas une question qui doit être rigide, qui ne doit pas être bougée, quitte à perdre des vies pour respecter le délai constitutionnel. Non, parce que les contestations, les crises qu'on voit beaucoup en Afrique, ce sont des crises post-électorales. Donc, vaut mieux se mettre d'accord sur des questions essentielles et avoir, on va dire, la majorité de points de vue qui vont ensemble, que plutôt que de respecter des dates qui sont sur le papier et avoir des morts et des contestations par après. Donc je crois que cette question-là mérite une grande intelligence. Il ne faut plus laisser la charge au seul président de la CENI. Il faut de temps en temps, même si la CENI on dit qu'elle est indépendante, il faut de temps en temps les intelligences. Corneille Nangaa, c'est le seul qui peut, on va dire, déclarer tout haut qu'il est un peu neutre. Parce que l'autre qui est en vie, c'est Ngoï Mulunda. On connaît, il vient de prison. Pourquoi? Pour avoir tenu des propos très politiquement, on va dire... il est sorti de sa réserve. Et partisan aussi. Des propos très partisans et qui lui ont valu même la prison. Donc, Corneille Nangaa, aujourd'hui, c'est une intelligence qui peut, on va dire, être bénéfique pour la CENI et pour le Congo. Donc, moi, j'ai pas aimé quand le chef de l'État... à New York, donnant une interview à des médias français, disait bon, c'est lui le technicien quand il me dit ça. Non, il ne faut pas laisser au seul technicien parce que le technicien, apparemment, il va dans le mur. Et entre-temps, pendant qu'on est en train de parler des questions qui nous touchent, vous savez que moi, à la rédaction, je suis touché par des questions sécuritaires tout de suite, oui. Il y a forcément, je crois qu'il y aura déploiement incessamment, ou bien dans les jours qui viennent, des forces, ou bien d'une force régionale de l'Afrique de l'Est qui va se déployer dans 3 provinces. Comment on va faire avec ces gens-là? Comment enrôler des gens dans des situations presque de belligérance? Donc, toutes ces questions-là méritent que les acteurs politiques s'assoient et qui décident ensemble. Comme le dit Corneille Nangaa, on ne doit pas attendre que les Nations Unies nous disent attention, attention, je vois qu'il y a danger. Nous-mêmes, ici, au Congo, on doit être capable de voir qu'il y a danger, on va dire, imminent. Le processus en lui-même, il est tellement entaché, rappelez-vous de l'épisode Ronsard-Malonda. Oui. Tellement de temps, beaucoup de temps perdu. Rappelez-vous même Denis Kadima. Beaucoup de temps perdu. Rappelez-vous des débats autour de la loi électorale, tout ça. Beaucoup de temps perdu. Donc, à mon avis, le processus est déjà entaché et il va impacter sur le calendrier global. Oui, je vais vous poser une dernière question. Une question à laquelle vous allez tous répondre. Même vous avez chacun 1 minute. Et puis on va boucler cette émission. Il y a la régie qui nous fait déjà signe. Corneille Nangaa souhaite que le procès électoral en cours soit meilleur que celui de 2018. Il dit tel est notre souhait, les plus ardents. Vous avez aussi le même souhait? Le souhait, c'est le même pour le tout Congolais, mais nous, en tant qu'analystes, nous allons au-delà du souhait. Nous créons un peu cet abcès pour toucher les paramètres techniques de l'organisation d'une élection. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a 720 partis politiques, c'est Nangaa qui l'a dit ici. Nous battons les records de partis politiques, 720. Dans le monde. En tout cas, je ne connais pas un pays qui a 700 partis politiques. C'est un problème. Ça dit, si on cherche l'inclusivité, il faut la trouver avec 720 partis politiques. Ce qui est impossible. Aujourd'hui, structurellement, Congo Airways n'a plus d'avion. Aujourd'hui, on ne sait plus acheminer le matériel à l'intérieur. Aujourd'hui, on n'a plus de carburant parce que le monde est frappé avec cette guerre Ukraine-Russie. Aujourd'hui, il y a l'insécurité à l'Est, il y a des quartiers, des zones, des communes, des territoires dont on ne peut pas être sûr qu'il y aura des élections. Donc, il y a des paramètres qui font qu'on commence à avoir peur de 2023 et qu'il sied de s'asseoir et de parler de vive voix pour que nous ayons des élections. Parce que Patrick l'a dit, ça ne sert à rien qu'il y ait mort d'homme parce qu'il faut respecter les délais constitutionnels. Ça devient un boulot d'étranglement parce que les gens peuvent aller dans tous les sens. Il faut s'asseoir
chercher les autres paramètres qui accompagnent les élections. La crédibilité, la transparence, l'inclusivité, tout ceci viendra. Mais avec cette allure de création de partis politiques. Parce qu'on observe que chaque régime vient et ajoute un lot de partis politiques. Et je crains qu'en 2028, que nous ayons des élections à 1000 partis politiques. À 1000 partis politiques. Et donnez Bonali. Vous souhaitez Moi, aussi... avec votre autorisation, je vais prendre Lingala comme un jour l'avait si bien dit Corneille Nangaa. Tout Tumbambo Kate pendant une semaine, 7 jours caca, parce que nous voulons aller des élections, nous voulons aller aux élections, nous voulons avoir un nouveau président. Parce que Kabila avait déjà fait ses 2 mandats. Moi, je pense que tout Tumbambo Kate pété. Je reprends la même phrase. Pour les 13 mois qui nous restent, qui sont impossibles pour avoir des bonnes élections, non seulement crédibles, mais dont les résultats seront acceptés par tous. Et puis je demande que cet appel de Corneille Nangaa, qui constitue pour nous comme une feuille de route, un livre conseil à consulter par l'actuelle administration de la CENI, soit vraiment exploité de la première page jusqu'à la 14e page, et surtout soutenir Denis Kadima, que moi je vois après avoir lu cette tribune, cette belle tribune de Corneille Nangaa, c'est d'ailleurs l'une de ses meilleures tribunes. Je trouve que Denis Kadima, c'est un homme seul, sans consensus. Il travaille dans une période où règne la méfiance totale entre tous les acteurs politiques. Voilà ce que je dis en conclusion. Patrick Ilunga, vous avez aussi le souhait que nous ayons des élections apaisées en 2023. Malheureusement, le souhait ne suffit pas. Il faut de l'intelligence autour de ça, mais je vais vous donner 60 secondes pour exprimer quand même c'est trop, hein? Non, 30 secondes, une inquiétude quand même, parce qu'à chaque fois, il faut dépenser des millions pour acheter les kits électoraux. Bon, les kits électoraux qu'on a utilisés en un jour, en 2018, ils sont partis. C'est un vrai débat. Ils sont partis les pick-up, les camions, les ordinateurs, les groupes électrogènes. En un jour seulement. En un jour. En un jour, et ça devient amorti. Ils sont partis où? On doit acheter d'autres avec l'argent qu'on n'a pas d'ailleurs. Donc je crois que c'est la seule inquiétude. Moi, le souhait, je pense que cette inquiétude aura sa réponse. Voilà, cette émission touche à sa fin. Une émission qui s'est intéressée essentiellement sur la tribune publiée par l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. Une tribune dans laquelle il fait appel pour conjurer la reddition d'un climat délétère rempli de méfiance entre parties prenantes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Voilà, pour parler de ces sujets, j'avais dans ces plateaux 3 journalistes, Dieudonné Bonali, Patrick Ilunga, Pati Mukuna, à qui j'ai dit merci. Merci à vous. Merci aussi à l'équipe technique, les héros dans l'ombre, et puis aussi aux fidèles téléspectateurs de Géopolis TV. Retrouvons-nous très prochainement et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. D'alerte de Corneille Nangaa pour sauver le processus électoral en cours. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante a publié une tribune dans laquelle il a usé de la sagesse pour lire le signe précurseur annonçant le catastrophe qui découlerait de l'absence du consensus et de la méfiance autour du processus électoral en cours. Pour lui, un minimum de consensus dans une approche inclusive est indispensable pour garantir des élections libres, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo lors de la prochaine séance. Excusez-moi. Type, c'est la bande de la porte. Maintenant, John. Mélangez-le. Maintenant, John. Bandera générique.